L'homme de la préhistoire est nomade et se déplace au gré des saisons et des migrations animales. Pour se mettre à l'abri, il fabrique des huttes faites de branchages, d'ossements et de peaux. C'est en Mésopotamie, il y a 5000 ans, que naissent les premières villes. Progressivement, les maisons deviennent rectangulaires ou carrées, forme plus pratique pour être cloisonnées en différents espaces et permettre d'assembler les maisons les unes contre les autres autour de petites rues. La maison gauloise est construite avec les matériaux disponibles à proximité. Du bois pour sa structure et sa charpente, du torchis, mélange de terre et de paille, pour les murs, de la paille pour le toit. Sans fenêtre, cette maison est sombre et est constituée d'une pièce qui accueille un foyer pour s'éclairer et cuisiner, d'une réserve à provisions et d'un grenier plus chaud pour y dormir. En France, c'est à partir du XIIe siècle que la pierre remplace peu à peu le bois, jugé trop fragile face aux incendies. Dans les bourgs et les villes, l'époque est propice à la construction de fortifications devant assurer la défense de la population en cas d'attaque. La cité médiévale compte de nombreux édifices, habitations, ateliers, boutiques, concentrés sur peu d'espace. Au XVIe siècle, l'architecture Renaissance venue d'Italie se propage en Europe. Les riches demeures rappellent l'architecture romaine par leur forme, leurs colonnes, leurs proportions. Les façades sont plus régulières et pourvues de grandes fenêtres en verre. Au XIXe siècle, les grands industriels implantent des cités ouvrières pour loger leur main-d'œuvre à proximité des usines. Ces petites maisons en briques sont toutes identiques et sans confort. Le XXe siècle est marqué par l'exode rural et le développement des villes. Pour faire face au manque de place, on construit en hauteur. C'est l'ère des gratte-ciel réalisée avec des matériaux nouveaux: béton, acier, aluminium, verre. Dans les banlieues apparaissent des tours et des barres d'immeubles. Les habitants, de plus en plus éloignés des centres-villes, passent beaucoup de temps dans les transports. Aujourd'hui, on cherche à diminuer notre consommation d'énergie, ce qui nécessite de réduire les déplacements en voiture et de construire des logements plus économes. Quelles solutions proposent les architectes pour concevoir des logements à la fois pratiques, confortables et respectueux de l'environnement ? À quoi ressembleront les logements, les quartiers et les villes de demain ? La première des 4 parties est consacrée à l'exposition de la maison par rapport au soleil et à sa façon d'exploiter cette ressource au mieux. La seconde partie vous amènera à vous questionner sur le thème de la récupération de l'eau dans la maison. La suite vous demandera une réflexion concernant l'utilisation de la robotique au travers de l'étude d'un aspirateur autonome. Pour finir, et grâce à quelques calculs, vous devrez comparer le coût de 3 énergies, et ce, dans le but de trouver le plus rentable.